Bienvenue à toutes et bienvenue à tous, bienvenue dans cet univers du trading crypto-monnaie, dollar aussi, hein, et pas du dollar et du dollar évidemment, puisque dans un monde de finance, donc on ne peut pas passer à côté du dollar, ça c'est sûr et certain. Eh bien, on va se faire un petit tour d'actu, comme tous les jours, pour voir un petit peu où on en est en tout début d'après-midi, voilà. Et ce matin, je vous ai mis, comme d'habitude, la météo sur Twitter, sur lequel vous n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me faire plaisir et peut-être vous faire plaisir à voir les infos que je vous passerai à longueur de temps. Et puis, ben, nous étions dans le rouge. Maintenant, on le vérifie tout de suite. C'est ce qu'on fait toujours en début d'après-midi. Ben, nous sommes toujours dans le rouge, même si je le rebooste un tout petit peu, hein. Nous sommes toujours dans le rouge, à l'éther dans le vert, dans le rouge. Vous voyez, on est tout le temps un petit peu limite hein, en cette période et c'est bien justement de voir ça. Hein. Et c'est fluctuant, ça bouge beaucoup, donc ça peut passer très vite au rouge, au vert. Quand vous voyez quelque chose qui passe tout dans le rouge, il ne faut pas vous alarmer à la seconde. Hein. Quelques heures après, ça peut avoir fait l'inverse. Je dis ça évidemment pour tous les gens qui démarrent. Et sinon, la bourse, pardon, j'allais m'endormir. Sinon, la bourse, bah, ce matin, bon, pas terrible, on le sait, hein, la bourse pas terrible, la guerre pas terrible, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change en ce moment, malheureusement. On voudrait bien que pour la guerre, ça change, mais ce n'est pas le cas. Et puis au niveau des mauvaises informations, le réseau Renin, victime de l'un des plus gros vols de crypto-monnaies de l'histoire. Ça, c'est un truc de fou. On a déjà eu beaucoup de hacks, de vols, de choses comme ça. Et là, effectivement, là, c'est assez solide, celui-ci. Lisez un petit peu tout ça, cet article, là, comme ça, vous allez voir un peu. Faut pas avoir trop peur quand même de ça, parce qu'on est déjà habitué, on a déjà eu, ils arrivent toujours à faire le nécessaire. Mais enfin, là, on va dire, c'est pas un vol de crypto-monnaie disons, dans votre portefeuille et je vous apprends à longueur de temps comment protéger votre crypto. C'est très très important ça. Hein. C'est pour ça que j'ai mis cet article. Il faut protéger vos cryptos. Quand elles sont simplement sur une plateforme, elles ne sont pas protégées. Alors si vous avez 100, 200, 300, c'est pas grave. Mais si vous avez beaucoup, il faut faire autrement. Il faut mettre ça dans des portefeuilles physiques justement. On en reparlera ensemble. Mais là, on va dire que le vol s'est passé d'une blockchain à l'autre. Parce que dans les blockchains, c'est assez bien sécurisé. Mais on va dire, ce qu'on appelle des ponts, hein, en français, des bridges. On appelle des ponts qui vont servir à négocier les crypto-monnaies, à les changer l'une contre l'autre. Et là, il y a un peu, apparemment, depuis pas mal de temps, il y a faiblesse. Donc c'est là où on a parfois des soucis. Il y a déjà eu, il y aura encore, et on va voir, on va suivre tout ça, hein, voir comment tout ça, ça se règle. Évidemment, hein. Je parle des bonnes choses et des mauvaises parce qu'il faut parler de tout hein, quand on est dans un univers comme le nôtre. Hein. Apple et Meta livrent des informations confidentielles à des pirates qui se font passer pour la police. Alors ça, c'est champion du monde. Hein. On va dire que les hackers, les pirates, ils sont vraiment balèzes, hein, les mecs. Hein. Alors évidemment, quand ça nous tombe dessus, on n'est pas très content. Hein. Encore ça, vous lisez ça, si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous passez. Marché crypto, le bilan du premier trimestre 2022. Voilà, l'article est pas mal fait, c'est pour ça que je vous le mets. Je suis un peu même d'accord avec tout ce que ce site dit. Hein. L'article écrit par Romain Boyer, sur Cryptonautes. Lisez ça. Voilà, on en reparle un peu plus tard, hein, puisqu'on va faire un peu le bilan de la situation, nous, un peu plus loin. La Deutsche Bank mise sur les NFT d'Instagram pour une adoption de masse, évidemment. On a bien compris. Les NFT, aujourd'hui, au niveau de la finance, c'est quelque chose d'hyper important, hein, ça plaît à tout le monde. On a compris qu'on peut faire beaucoup d'argent. Ça, donc, en plus, hein, voilà, vous lisez ces articles-là, c'est pareil, je ne veux pas épiloguer là-dessus non plus. Hein, mais on a bien compris que tout le monde a confiance et tout le monde veut en tirer des profits, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'aussi, il va falloir aussi se méfier. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre aussi un peu ou beaucoup. Donc, on étudie bien tout ça à longueur de temps. NFT, un succès dingue en Corée du Sud. Voilà. Moi, j'adore l'Asie, comme certains le savent, je suis expert en art asiatique et je suis un spécialiste de la Chine surtout, et je connais un peu tous ces pays-là, un peu pas trop mal. Eh bien, voilà, j'aimerais bien qu'en France, on puisse dire aussi la même chose que ça. J'aimerais bien qu'on puisse dire, ça y est, on est dingue des crypto-monnaies, on devient un peu fou de la crypto et tout. C'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, il y a plus de gens qui ont peur que des gens qui n'ont pas peur. Alors c'est pour ça que je vous donne plein d'articles, même ceux qui ne sont pas très rassurants, parce qu'on voit toujours qu'au bout d'un moment, on trouve des solutions.
Donc ça, c'est très rassurant en revanche. Et aussi, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le monde entier s'y intéresse de plus en plus et qu'il y a des gens qui vont être en avance sur nous autres, les Français et les Européens, évidemment, et on va venir se plaindre après. C'est comme ça, c'est normal. Là, il y a une grosse société qui lance les ETP. Si vous ne connaissez pas ça, évidemment, renseignez-vous un petit peu dessus. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Solana, Polkadot et Cardano, ça va passer en bourse dans les ETP. J'expliquerai ça sur une petite vidéo pour savoir, pour dire aux gens ce que c'est. Mais bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Donc vous pouvez lire ça, comme ça vous aurez déjà un aperçu. Mais ça va permettre en bourse de travailler sur ces actifs, même d'une manière qui est spéciale des ETP. Alors, Visa inaugure son programme pour aider les artistes à se familiariser avec les NFT. Quand je vous dis que c'est parti, que c'est lancé et tout ça, vous voyez, Visa, on en a déjà parlé, hein. Eh bien là, je redis quand même ça parce que c'est important, hein. Donc pareil, un article que vous lisez pour le comprendre un petit peu. Et donc le monde des NFT est en train de progresser, d'avancer, etc. Donc on peut avoir confiance, on peut aller dedans, toujours entre parenthèses, il faut se méfier un peu de certaines choses, des produits. C'est pas... Le NFT, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Maintenant, il faut se méfier des petits truands qui pourraient rentrer dans le NFT, c'est tout. Hein. Mais ça, c'est dans le monde classique, hein, c'est pas simplement dans la crypto-monnaie ou dans le monde des blockchains, c'est dans tout le monde entier. Le token CAPS de Terranoa s'offre un listing sur la plateforme Bybit. Bybit, grosse plateforme, vous connaissez Binance, j'en parle souvent. Bybit, grosse plateforme, que je travaille aussi, pareil. Donc maintenant, il est listé sur cette plateforme, ça veut dire qu'on va le trouver sur cette plateforme, il est déjà listé sur 2-3 autres choses, mais ça, comme Bybit serait très important, ça va donner un volume un petit peu supplémentaire à ce CAPS. D'ailleurs, on peut voir tout de suite en 2 secondes là, voilà, il était sans passer encore, on passera au trading par la suite, mais vous voyez, il a bien avancé. Oh là là, je m'y retrouve plus. Moi, ça y est, j'ai dormi cette nuit. Ça a dû me fatiguer l'esprit encore un peu de dormir. Vous voyez, on avait baissé pas mal, hein, comme tout actuellement, tout a baissé. Hein, et là, boum, en ce moment, on est en train de remonter. Alors, avec cette annonce-là, qui aide un petit peu, mais en ce moment, tout avait bougé un peu. Beaucoup de choses avaient donc grimpé, redescendre un peu. Donc, on va surveiller tout ça pour voir un peu le comportement, justement, entre le Terre Noire qui est là, le CAPS, et le Bitcoin, la manière dont il se comporte. C'est très important. Hein. On voit bien que toutes les crypto-monnaies se comportent un peu pareil, d'où le titre que j'ai mis, que je mets en début de vidéo. Attention aux altcoins. Hein. Les altcoins, c'est quoi? Les altcoins, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas Bitcoin, on va dire. Voilà, tu as le Bitcoin, blockchain Bitcoin, et après, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont derrière, et avec la deuxième, c'est ETH, Ethereum, qui est très très fort. Après, il y en a d'autres qui sont bien forts, mais on appelle ça des altcoins. D'accord? Et donc, il va falloir surveiller tout ça. Et pour l'instant, c'est le BTC qui domine un peu tout ça, dont toutes les crypto-monnaies suivent. On va voir ça juste après. Hein. Là, je continue. Donc, Visa, voilà, le token CAPS, j'en ai parlé. Je voulais vous parler d'autre chose, mais je ne sais plus quoi. J'ai oublié, c'est pas grave. On va faire le Scalpec Index. Encore une fois, hier, je vous l'avais montré, mais j'avais mis ma vidéo devant, comme ça, on ne voyait rien. Donc, vous voyez bien, quand vous allez sur ce site-là, en bas, vous avez ça qui va vous donner la confiance un peu des gens. Et vous savez que la confiance des gens, ça paraît tout bête, mais la confiance des gens vient après plein d'éléments, évidemment, mais c'est ce qui est le plus important dans les marchés. Quand tout le monde a peur, on vend tout, hein, tout le monde vend. Hein. Quand tout le monde a confiance, tout le monde achète. Alors évidemment, ces tendances-là, on va nous en profiter dans le trading et dans la crypto. Mais il va falloir en profiter au bon moment, pas faire n'importe quoi. Il ne faut peut-être pas acheter au moment où tout le monde a déjà acheté. Il ne faut peut-être pas tout vendre au moment où tout le monde a vendu. Il ne faut peut-être pas le faire à ce moment-là non plus. Enfin, il y a des choses à respecter qu'on apprend, que je vous apprends évidemment avec grand plaisir en formation ou sur Twitch le soir. Voilà, en tout cas, en ce moment, on est dans le neutre. Donc ça va, on est content, mais on a tendance à aller un peu bleu. Le bleu, hier c'était un peu plus haut. Ça a rebougé un peu, on va voir pourquoi. En tout cas, là, on va parler maintenant, on va parler un petit peu trading dans une fraction de seconde.
Voilà, on attaque le trading. On va attaquer le trading, on va attaquer le BTC rapidement pour voir un peu ce qui s'est passé. Eh bien, le BTC, depuis hier, on était là tous les jours. Je vous fais voir ça, évidemment. Hein, je garde toujours les mêmes graphiques. Je ne me sers pas de ces graphiques pour trader. J'ai d'autres graphiques, évidemment. Mais ça, je le sers pour nous, pour voir un peu l'évolution, justement, pour que vous arriviez à faire vos marques, à comprendre vos marques et avancer. On est en 1 heure. Chaque bougie est 1 heure. Hier, je vous ai mis ce petit cercle-là. Je le mets tous les jours. Je le rebouge devant vous. Et je le mets maintenant ici où nous sommes arrivés. Hier, quand on était là, je vous ai dit, on va monter, on va descendre, ou alors on va ranger. Aujourd'hui, il a rangé. Voilà. On a toujours 3 solutions dans la crypto-monnaie. On ne peut pas se tromper beaucoup, hein, vous voyez. Hein. Et parce que j'en entends qui me disent parfois, oui, si on croit que ça peut monter ou descendre simplement. Non, ça peut ranger aussi. Hein. Alors, pour miser, on a 3 solutions, quoi. Mais bon. Passons là, c'est pour la petite blague. On a vu, on était redescendu ici, on avait été rechercher des liquidations à cet endroit-là, un endroit qu'on avait laissé, je l'ai laissé noter là, je vous avais fait ça avant, c'est venu chercher dedans, c'est reparti. Et ici, on peut très bien redescendre un peu. Je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit depuis X jours quand on était ici, j'ai dit que moi je pensais qu'on allait redescendre un peu. J'ai pas dit redescendre beaucoup, j'ai pas dit tomber à zéro, c'est pas ça du tout, faut pas avoir peur. Parce qu'encore une fois, je le montre tous les jours, pour moi, on est bullish depuis toujours. Hein, on est bullish. Le seul problème, c'est-à-dire qu'on est en hausse. On est en hausse, on l'a vu. Je vous le refais voir rapidement comme ça. Voilà, on est démarré comme ça. Le BTC est arrivé jusqu'ici. Tiens, d'ailleurs, il y a des trucs que j'avais laissés pour faire voir à quelqu'un là, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, si on regarde bien comme ça, je vous le refais très 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 rapidement pour comprendre ce que je viens de vous dire. Voilà, si on regarde comme ça, le BTC, il est dans une parallèle qui est en train de monter, ascendante, d'accord? On n'est pas en train de descendre, on est en train de monter. Donc actuellement, on est toujours en train de monter, avec des hauts, avec des bas, avec des faiblesses, avec des moments plus forts. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc pour moi, on est toujours bullish. Hein, voilà. Mais dans quelque chose qui monte, à un moment donné, ça descend toujours. C'est tout le temps, c'est la règle un peu. Et donc maintenant que nous sommes ici, là, nous sommes en 15 minutes, une bougie c'est 15 minutes. Là, soit on va continuer à ranger un peu, soit on va partir rechercher. Au-dessus, on a un petit peu de liquidation à partir rechercher, où on en a aussi en dessous. D'ailleurs, je vous avais mis ça. Ah oui, j'ai mis ça pour une bonne raison. Vous savez, j'oublie avant, je me dis, avant de faire la vidéo, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, puis après j'oublie complètement. Parce que je l'ai fait vraiment au dernier moment, c'est pas un problème du tout. Donc, voilà. On va faire ça. Vous voyez qu'ici, on était en train de descendre déjà. On a refait un tout petit range ici, on était un peu droit, on est revenu là. Là, on redescend. Hein, je vais continuer le faire comme ça. Voilà, on redescend. Et là, si on regarde bien ici, on va faire ça. Voilà, voilà, voilà. Ici, 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 on peut être... Je vais le grossir un peu. Hein, voilà. Et je vais grossir celle-là aussi. Ah ben non, elle est déjà à 2. Voilà, on peut continuer un petit peu. Je vous apprends à faire vos résistances, hein, vos supports, vos résistances, tout ça. Là, si vous regardez bien comme ça, ici, on est venu toucher. On était parti de cette zone hein, qui avait tendance à un petit peu à ranger, qui est montée, qui est revenue dans la même zone. Ici, on a une zone hein, et qui est un peu importante pour le moment. Après ça, boum, on est parti, on est monté. Hein. Quand on a cassé ici, on est monté. On pouvait prendre des trades. On l'a dit à cette époque-là. Je vous ai expliqué sur les autres vidéos. Hein. Et là, quand on est revenu là, on a fait notre petit travail. De là-haut, c'est passé ici. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Je peux les enlever maintenant si on veut, mais ça peut nous servir encore dans quelques temps. Hein. Et là, je dis qu'on va peut-être descendre. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez cette ligne que je vous ai mis là. Hein. Vous avez cette ligne que je vous mets en descendant comme ça. Et là, dans ce triangle-là, ici, vous voyez, on a une grande chance que là, on baisse, on baisse, on baisse. À partir d'ici, on baisse, on fait des hauts de plus en plus bas. C'est la théorie d'eau, hein, des hauts de plus en plus bas. Et là, en revanche, on est venu ici sur un support, sur cette ligne qui nous sert de support. Ça, c'est assez significatif. Et là, maintenant, quand on va sortir d'ici, alors, on va sortir bientôt de là. On va sortir très tôt de là. On peut aller jusqu'au bout ici, mais ça n'a plus la même signification. Je vous apprends ça en formation. Ça n'a plus la même signification. On devrait sortir à peu près, il devrait rester 30% à peu près depuis le départ. Et on va sortir par ici ou on va sortir par ici. Voilà. Comme ici, qu'on le solide fort, et qu'ici, il est toujours en train de baisser, en train de baisser, en train de baisser,
il y a de grandes chances qu'il peut casser vers le bas, ou il peut quand même monter. On va voir ça un peu plus tard. Hein. On a ces deux cas de figure-là, mais on le saura bientôt. Et là, je voulais vous faire voir ça juste pour une chose, c'est qu'il y a un trade à prendre. S'il casse ici pour descendre, il y a un trade à prendre pour aller shorter. S'il casse ici, il y aura un trade à prendre pour aller prendre en longue. Voilà. Après, on se fait des points de repère, parce que s'il casse ici, où peut-il arriver ? Vous voyez, il y a ça, il y a des zones comme ça, qui sont des grandes zones où c'est arrivé d'un seul coup. Il n'y a pas beaucoup de volume. Pas beaucoup de volume ici. Il y a peut-être du volume un peu plus loin. Mais vous voyez, pas beaucoup de volume là. On peut le voir avec d'autres indicateurs. Mais bon, je ne les ai pas mis, c'est pas grave. Mais donc, on peut ici venir rechercher par ici. Vous voyez, on peut revenir chercher par ici. Il n'y aurait aucun problème avec ça. Et on peut aussi aller chercher au-dessus. On n'a pas de boule de cristal. C'est le marché qui va décider. Ça va surtout dépendre des motivations des gens, une annonce, quelque chose. Vous voyez, on avait bougé, on s'est dit la guerre en Ukraine, là ils sont en train d'arranger le coup, ça va aller un peu mieux. Bon, maintenant on s'aperçoit que ça va pas spécialement mieux et on ne sait pas si ça va pas durer plus longtemps. Donc on perd un peu d'humour, on perd un peu de conviction pour avancer. Voilà. Il y a plein de choses. En tout cas, surveillez les marchés classiques, les marchés boursiers classiques. S'ils grimpent en flèche, on va grimper en flèche, puisque nous, le Bitcoin suit le marché classique. Et nous, nos alt, justement, comme je vous parle tout à l'heure, nos altcoins, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, elles suivent le Bitcoin. Voilà. Donc, si vous suivez votre Bitcoin tous les jours, alors une chose importante, ce que je voulais vous dire justement là-dessus. Une chose très importante. Donc, on va surveiller ça. Hein. Pour demain, on va voir ce qui va se passer. Hein. Ça monte, ça range ou ça baisse. Hein. On verra après. Voilà, je vous laisse la surprise pour les débutants et pour voir un peu comment ça va se passer ici. Et on en reparle après, hein, c'est très important. Moi, j'ai déjà mon idée bien précise. Mais voilà. Je veux pas que les débutants, je veux pas qu'un débutant fasse une grosse bêtise sans qu'il ait bien compris un petit peu tous les systèmes. Et donc, en tout cas, il y a une chose qui est importante à savoir. Parce que là, je vois, j'ai des amis qui m'appellent, tout ça, et des gens que je suis depuis longtemps. On voit que les alt, alors si on va aller sur justement notre crypto, alors tous les jours je vous fais ça, on a une ligne rose, c'est la ligne d'achat pour toutes les crypto-monnaies, le rectangle vert là, ce rectangle il va monter au-dessus de la barre rose ou il va descendre en dessous. Si on est en perte, on est en dessous de la barre. Si on est au-dessus, évidemment, on l'a compris, on est au-dessus. Donc au-dessus, on est en vert, en dessous, on sera en rouge. Depuis, on a acheté le 1er mars, on a fait les faux achats pour voir comment on allait avancer dans le temps. Bah, tout passe en rouge actuellement. Tout était en rouge au départ. Hein, en vert actuellement, pardon. En rouge au départ, quand on a démarré, 2 jours après ça a baissé, tout est passé dans le rouge. Et là, tout est remonté maintenant dans le vert, que ce soit sur cela ou que ce soit sur cela, sauf le Cosmos qui est toujours un peu en dessous. Sinon, tous les autres, on le voit, le CRO, le Litecoin, le Luni, le Chainlink, vous voyez, tout ça, le NIR, le DAI. Bon, le DAI, il reste au même niveau puisqu'il est adossé à l'USDT. Donc, lui ne bouge jamais beaucoup. Je vous l'ai déjà expliqué hier. Donc, on revient un peu en arrière. On suit tout ça. Je ne vais pas tous les faire. Mais on voit là, quand on regarde tout ça en même temps, on voit bien que ça n'a pas beaucoup bougé, hein, que ça a tendance à ranger. Ça baisse un tout petit peu. Là, ça rebouge. Là, ça, voilà. On les voit. Il n'y a pas de grand-chose extraordinaire à mettre, à parler dessus, sauf peut-être après des choses qui ont performé un peu plus ces jours-ci, hein, comme le Chiliz, hop là, le Zilic, le GMT qui vient de démarrer là, ces jours-ci. Voilà, ça a monté, on va suivre tout ça de près. Hein, on suit ça le soir ensemble, on va suivre tout ça de près. Le Ternoa ici, qui a bien grimpé. Vous voyez que là, il y a des grosses différences entre ça et le Bitcoin. Là, pourquoi ? Parce qu'on a eu des annonces. Donc ça, vous pouvez le suivre quand vous allez sur marketcap.com, comme je vous ai dit là, vous voyez, il a fait 22%. Vous pouvez les suivre, hein, quand vous êtes débutant, vous allez sur ces sites-là et vous voyez un peu ce qui se passe. Hein, je vous en ai parlé, c'est le CAPS. Et évidemment, il y a eu des annonces dessus, donc il flambe un peu. Alors, ces crypto-monnaies-là, il faut les suivre, mais une chose à savoir quand même dans l'ensemble. Quand vous avez des profits à prendre, il va falloir les prendre. Parce que vous avez le Bitcoin qui monte, l'Ethereum. Il y en a qui suivent que l'Ethereum. Mais moi, je déconseille de suivre actuellement que l'Ethereum. L'Ethereum, c'est très très bien, hein, moi j'adore, hein, mais c'est le Bitcoin, le patron, la reine, le patron, la patronne, ce que vous voulez, d'accord, le roi de la crypto-monnaie.
Et tout le monde le suit, même l'Ethereum pour l'instant le suit, même parfois quand il y a des petites tendances qui sont un peu différentes. Il y aura des cryptos qui vont bouger avec le temps, avec des projets qui sont solides, qui vont justement évoluer un peu différemment, on le voit ensemble. Mais une chose à toujours savoir, quand le Bitcoin va monter de quelques pourcents, les altcoins grimpent de beaucoup plus de pourcents. Le Bitcoin, il va prendre 2, 3%, 4%, les autres, ils vont prendre 10, 15, 20, 25%, même parfois plus. Eh bien, il va falloir prendre des profits. Parce que quand le Bitcoin va retomber de 1, 2, 3%, les autres, ils tombent de 15, 20, 30, 40%. Vous voyez? Donc il ne faut pas oublier entre-temps de prendre des profits. Tout ça, sinon, c'est du travail pour rien, quoi. Puisque vous prenez les gros profits, vous êtes très content, et 3 jours après, vous dites « Ah, il est retombé à zéro ». J'entends ça à longueur de temps, mes amis. Donc il faut apprendre à prendre des profits. Vous avez une crypto, il y en a beaucoup, il y a 18 000 crypto-monnaies, vous avez les cryptos qui avancent bien, qui font des bonds d'un seul coup, il y a toujours des raisons. Alors, soit elles vont faire des bonds, elles vont avancer, le Bitcoin va rebouger tout ça, elles vont rester, mais pour l'instant, c'est quasiment jamais quasiment jamais ça. Il y en a quelques-unes qui le font. Et c'est ceux-là qu'il faut réussir à bien dénicher, à bien travailler avec, parce que ceux-là, ça va peut-être des projets qui vont bien avancer dans le temps, qui par la suite vont bien performer. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, ça suit. Donc, votre truc qui a monté à 10, 15%, 20%, il va reperdre 20, 30%. On le voit à longueur de temps, j'invente rien. Il y a juste à regarder sur le site que je vous fais voir, marketcap.com, ou alors sur l'autre site comme ça, comme on a vu, Coin360. Là-dessus, vous avez plein d'informations sur ce site. Vous allez voir ça, vous verrez, je ne vous dis pas des bêtises. Donc, il faut être prudent, il faut prendre des profits quand il y a des profits à prendre. Tout ça, on le voit ensemble, je vous apprends à le faire. C'est très, très important. Sinon, c'est comme si, j'allais dire, vous gagnez au loto, mais vous avez que 3 jours pour retirer le ticket, hein, puis le 4e jour, vous avez perdu. Ben, c'est quasiment la même chose, quoi. Voilà, donc, vaut mieux retirer son ticket, là, vaut mieux prendre son argent, et puis racheter, on attend comment ça va, parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, et on se replace à des bons moments pour reprendre, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, on va attendre, je ne vais rien vous dire de plus. On va voir ce qui va se passer là sur la crypto. Il y a une chance que ça rebaisse encore un tout petit peu, ce ne serait pas bien grave, hein, revenir chercher des liquidations en dessous, et après ça repartira un petit peu. On continue à penser que dans l'ensemble, nous sommes bullish, nous sommes donc en train de monter, et que voilà, mais il y a des zones à récupérer un peu en dessous, donc on ne va pas les abandonner non plus maintenant, mes amis. Voilà, c'est fini, on se retrouve ce soir, si vous voulez bien, sur Twitch, et puis 21h sur Twitch, 20h30, 21h sur Twitch. Et puis voilà, merci de me suivre. Vous likez si vous aimez, vous abonnez, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve plus tard. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.